Derrière tous les gros titres sur l'intelligence artificielle, il y a en fait une sorte de rébellion qui est en train de se jouer. Et cette rébellion, elle est menée depuis la France. Alors, imaginez un peu la scène. Récemment, une start-up française, qui a à peine plus d'1 an, annonce une levée de fonds qui a complètement secoué le monde de la tech. Le chiffre, près de 2 milliards d'euros. Et voilà, avec cette valorisation, un nouveau géant européen de la tech est né, comme ça, d'un coup. Mais attention, la vraie histoire, ce qui est vraiment intéressant ici, ça va bien au-delà de l'argent. Allez, on plonge dedans. On va décortiquer comment Mistral AI a réussi à atteindre cette valorisation absolument massive et surtout ce que ça implique pour la suite. Ce financement, en fait, ça propulse Mistral dans un club très très select. On appelle ça une décacorne. Et ça en fait un acteur incontournable sur la scène mondiale. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Arthur Mensch, 33 ans, un ancien de chez Google qui est parti avec une idée bien précise en tête, créer un champion de l'IA qui soit résolument européen. Alors, la question, c'est de savoir d'où vient tout cet argent. Qui a mis la plus grosse partie sur la table? Eh bien, le principal investisseur, ce n'est pas une boîte de capital risque classique, non. C'est un géant industriel néerlandais qui s'appelle ASML. C'est un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose à beaucoup de monde, et pourtant, il est absolument vital pour toute l'industrie de la tech au niveau mondial. Alors, pour bien comprendre, ASML détient un monopole, mais un monopole total sur les machines de lithographie. Ce sont les seules machines au monde capables de fabriquer les puces les plus avancées, celles qui font tourner absolument tout, de nos smartphones jusqu'aux énormes data centers pour l'IA. Et là, on comprend que ce n'est pas juste un chèque. Pas du tout. C'est un vrai partenariat stratégique. En gros, on a le cerveau de Mistral qui s'associe à la puissance industrielle d'ASML. Et l'objectif, c'est de renforcer le socle technologique de l'Europe. Bon, pour vraiment saisir la clé du succès de Mistral, il faut regarder d'un peu plus près leur modèle économique, parce qu'il est assez unique en son genre. En fait, la stratégie de Mistral, elle est super maligne. Elle repose sur 2 piliers. D'un côté, ils donnent gratuitement des modèles très puissants à toute la communauté, et de l'autre, ils vendent des solutions sur mesure très chères aux grandes entreprises. Et quand on regarde d'où vient l'argent, c'est très très parlant. L'énorme majorité, 80% des revenus, ça ne vient pas de leur chatbot public, le chat, non, ça vient de ces fameux partenariats industriels, du sur-mesure. Prenons un exemple concret pour que ce soit bien clair, avec le géant du transport maritime, CMA-CGM. Là, l'IA de Mistral va venir orchestrer un processus portuaire qui est hyper complexe. Et le résultat, c'est qu'elle le rend beaucoup plus efficace. Mais attention, pour les fondateurs de Mistral, l'idée, ce n'est pas juste d'être efficace et de faire du business. Non, derrière tout ça, il y a une vraie philosophie, une vision différente. Et là-dessus, Arthur Mensch est très clair. L'objectif, ça a toujours été de bâtir une boîte européenne qui soit indépendante. Pas juste une start-up de plus qui finirait par être rachetée par un géant américain. Et cette philosophie, on la retrouve concrètement dans leur engagement pour l'open source, dans le respect de la confidentialité des données, et aussi, et c'est crucial, dans cette mission de garder les meilleurs talents de la tech ici en Europe. Et cette mission, elle est là pour une bonne raison. Elle vise à corriger un déséquilibre qui est juste énorme. Aujourd'hui, 80% de la technologie qu'on utilise en Europe, elle vient des États-Unis. Mistral est là pour essayer de changer ça. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, à ce qu'Arthur Mensch voit comme la véritable bataille qui se joue en ce moment. La bataille pour l'avenir de l'information. Pour lui, le grand danger, ce n'est pas le scénario de science-fiction où l'IA prend le contrôle du monde, non. Le risque, il est beaucoup plus immédiat. C'est le risque d'un monde où 2 ou 3 entreprises américaines contrôlent absolument tout ce qu'on lit, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense. Et c'est précisément face à ce risque que Mistral se positionne. Leur but, leur raison d'être, c'est d'offrir une alternative crédible, ouverte et européenne pour garantir que l'accès à cette technologie reste pluriel. Tout ça nous laisse avec une question pour la fin. Dans ce monde qui est de plus en plus modelé par l'intelligence artificielle, est-ce que cette voie, la voie de l'ouverture, est vraiment la meilleure garantie pour que cette technologie continue de servir l'intérêt de tous ?